Testament. Premièrement, dit, il y aurait le qui bagaille. La clé du Paulinisme. Deuxièmement, dit, il y aurait le qui bagaille. Le Josué du Nouveau Testament. Troisièmement, l'Épître aux Éphésiens est appelé un psaume évangélique. Un psaume évangélique. Il n'y a pas de lettre qui élevait la louange à la personne de Christ que l'Épître aux Éphésiens. Pas gagner une lettre qui est aussi profonde en louange et soit regardé dans Éphésiens chapitre 1er, gagner une évocation en doxologie qui répétait afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et arrivé dans Éphésiens 2, chaque chapitre dans Éphésiens se termine par une note doxa. Chaque chapitre de l'Éphésiens se termine par une note de la doxa. La doxa, c'est quoi? C'est l'effet de glorifier Dieu. Donc, texte-là, pas simplement doctrinal, texte-là, pas simplement parler de conquête, mais texte-là aussi parler de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est un psaume évangélique, où la doxologie élève la personne de Christ dans la lettre aux Éphésiens. Avant de nous arriver dans Éphésiens chapitre 3, gagner une autre appellation. Premièrement, j'ai dit que la lettre est appelée qui bagaille? Après, tu vas pas prendre? La clé du Paulinisme. Deuxièmement, lire le Josué du Nouveau Testament. Pour qui ça le Josué du Nouveau Testament? Parce que il dégager l'esprit qui bagaille de conquête. Conquête, c'est important. Troisièmement, on dit lire les qui bagaille? Un psaume évangélique. Il y aurait le tout un testament spirituel. Il y aurait l'Épître aux Éphésiens qui ça me dit? Un testament spirituel. C'est un monde qui a mouru, qui connaît la mourir et puis qui écrit dernière parole. Et au lieu qu'elle dit, mais bien me quitter, au lieu qu'elle dit, mais machine quitter, au lieu qu'elle dit, mais ça me mais combien d'argent qui est en banque, et puis, monsieur élevé la richesse des païens, que lui élevé dans chapitre 3, où nous prenons garder le mot mystère à l'intérieur. Je suis sûr que pasteur Dieudonné a touché à cela, parce que à l'intérieur de Éphésiens chapitre 3, il y a le mot clé du chapitre 3 d'Éphésiens, c'est le mot mystère. Le mot clé du chapitre 3 d'Éphésiens, c'est le mot mystère. À l'intérieur d'Éphésiens, suivez-moi là, l'église c'est un mystère d'unité. 1. À l'intérieur d'Éphésiens, l'église c'est un mystère de la troisième race. 2. À l'intérieur d'Éphésiens, l'église c'est un mystère de la gloire. 3. Est-ce que l'église avait point? Vous parlez trop vite? Yes. I go too fast? On dit à l'intérieur de la lettre aux Éphésiens, l'église c'est un mystère d'unité. C'est pour ça le mystère d'unité, parce que en dedans, c'est là Paul dégager l'idée que il y a deux types de monde sur la terre. Il y a le juif et le païen. Et le juif là dit lui-même, bon Dieu, c'est bon Dieu, pas lié, il pas gain pour le bail païen, même avec, attendez ça, même après la résurrection, parce que c'est bon pour me faire ouverture ça, on commence à écrire le Nouveau Testament, soit 30 ans après la résurrection. Est-ce que l'église a suivi là? Donc, c'est ça fait après Luc, l'on appelé l'évangile de Luc, il fait plutôt un travail beaucoup plus scientifique, bien que Marc est la source des évangiles, mais Luc fait un travail beaucoup plus scientifique parce qu'il est médecin, lui, et il y a approché texte, il y a approché témoignage, il y a approché présence Christ là, avec un contexte beaucoup plus scientifique, il commence là comme ça. Plusieurs ayant entrepris de composer les récits suivant les événements qui se sont déroulés parmi nous. Il m'a semblé bon, excellent Théophile, de te les soumettre après avoir fait des recherches exactes. Donc, Luc parlait d'une question de recherche, documentation. En sorte que les pères de l'église disent non comme ça que il y a un pile écrit que n'ont pas ajouté à la Bible, c'est parce que c'était des répétitions. Deuxièmement, parce que source pas fiable. Donc, conséquemment, Luc dit moi-même, moi, pas simplement à prendre mon qui a parlé de bagaille culturelle qui est associé à Christ là, même, mais moi-même, m'allais dans mi-temps monde qui était témoin oculaire. Moi documenter travail là et me présenter à ce Théophile de mon temps. Alors, il y a un pile l'école de pensée qui dit que le Théophile peut être un personnage historique, comme ça peut être aussi veut dire, on va le dire non là. Théo